Un formulaire retiré mais confisqué par son parti qui en a disposé sans son consentement. C'est ce que révèle un député soutien du pouvoir en place au Bénin. Les déclarations de Afo Ahmed Tidjani dans ce journal. Lorsque vous retirez, vous êtes obligé d'aller déposer ça au siège des partis. Et moi, je suis de IP. J'ai déposé mon formulaire de parrainage au siège des partis, de mon parti. Jusqu'aujourd'hui, moi, je ne sais pas à qui j'ai parrainé. Il faut qu'on se dise la vérité. Personne ne peut pas oser de m'appeler, de me dire que voilà où j'ai parrainé le président de la République, M. Talon, où j'ai parrainé le candidat de FCB Alassane Gimba ou à Goussa. Personne, je ne sais pas à qui j'ai parrainé. Moi, dans ma tête, ce qui est clair, moi, je pense que jusqu'à aujourd'hui, c'est comment le parrainage, ce n'est pas encore, il n'a pas encore utilisé nos parrainages. Si le parrainage il nous a laissé la main, je crois qu'il y a beaucoup de députés qui veulent parrainer les partis de l'opposition. Et parmi nous, il y a d'autres qui ont fait choix sur Madame Rekeyat Mandegou. Vous savez, si c'était avant, il y a un sondage, on voit, on appelle les leaders politiques. Donc je dois parcourir partout pour leur demander leur vie. Donc aujourd'hui, tu ne peux pas. Sur le régime qui est là, tu ne peux pas. Et je vais vous dire quelque chose. Les gens qui votent, les militants qui votent à moi là, ils ne parlent pas. Hein. C'est des vieux, c'est des jeunes, et c'est des charges qui sont là, qui ne parlent pas. Voilà. Lorsque maintenant on dit qu'il y a d'autres qui n'ont pas de parrainage, on les écarte. Et nous on a peur. Parce qu'aujourd'hui, lorsque tu passes à quelque part, on dit que voilà, c'est les députés là, ça. Les jours que ça va piter là, ils vont voir ces enfants, et nos parents vont voir ce qu'ils vont faire. Et nous on a peur. Parce qu'on a des familles, il faut protéger tes familles. Voilà, bon, alors écoutez, bonsoir à tous, bonjour à tous. Là, je fais une vidéo là concernant le Bénin et c'est extraordinaire. Donc, ce monsieur qui vient de parler, il s'appelle... alors, excusez-moi, là, c'est toujours pareil, j'ai pas envie de ça. On va arrêter la suite, excusez-moi. Voilà, excusez-moi. Voilà. Donc, je me présente en Djoubian, spécialiste de la France accessoirement, et puis panafricain convaincu. Convaincu, très convaincu. En fait, l'actualité du Bénin. Bon, je vous ai montré un extrait d'un honorable. Lui, on peut dire que c'est un honorable. C'est un député, comment dire, au Parlement béninois. Il s'appelle Monsieur Afo Obo Di Soui. Donc, c'est Afo Obo Ahmed Tidjani Di Soui. Son surnom, c'est Soui, visiblement. Mais ce monsieur, moi, je suis d'accord pour l'appeler honorable. Pourquoi? Parce qu'il y a plein là qui sont députés qui veulent qu'on les appelle honorables. Mais t'es honorable en quelle qualité? Enfin, je veux dire, faut le mériter. Lui, il le mérite. Pourquoi? Mais parce que, figurez-vous que, mais c'est pathétique. Monsieur Patrice Talon a pris la main dans le sac. Je vous disais dans une des premières vidéos que j'ai faites sur le Bénin, j'ai dit que c'est un voyou en col blanc. Et là, on en a l'illustration. Il a pris la main dans le sac, dans le sens où ce monsieur, ce député du Bénin, explique que pour le parrainage, il a été retiré son formulaire à la Sénat. C'est l'organe chargé d'organiser les élections. Vous voyez, tout est bidon, tout ça des corrompus, tous des corrompus. C'est impressionnant. Et donc, il dit qu'il a été retiré son formulaire, et puis il a ramené son formulaire à son parti, au secrétariat de son parti politique, qui est l'Union progressiste. Là, enfin bon, une formation qui a été créée récemment par Patrice Talon. Hein. Il a essayé de récupérer, il a coopté tous les corrompus là du Bénin, qui disent qu'ils font de la politique, alors que non, ils font pas de la politique. Ils font de la marmaille, ils font, comment dire, du business. Ils défendent leurs propres intérêts, ils défendent pas les intérêts du peuple. C'est clair, c'est très clair. Donc là, lui, il a mis le pied dans le plat en expliquant que quand il va déposer le formulaire à son parti politique, au secrétariat, il s'imaginait que on allait l'appeler, hein, son parti, le secrétaire allait l'appeler pour lui dire, voilà, quel est ton choix? Qui tu veux choisir? Puisque, en tant que député, tu as la qualité pour parrainer les candidats qui se présentent. Bon, il faut expliquer que M. Talon, il a écarté sur, je crois, une vingtaine de candidats, il en a écarté, il a choisi que 2. Et lui, ça fait 3. Hein, alors qu'il y avait
que dis-je, 20 ou 30, enfin bon, je l'ai déjà rappelé dans la vidéo précédente le nombre de candidats. En tous les cas, au final, il retient que 2 candidats, et lui, ça fait 3 candidats pour les élections prévues le 11 avril prochain au Bénin, 11 avril 2021. Ben, ce monsieur, dont je répétais le nom, parce que lui, c'est vraiment un monsieur courageux, hein, Afo Obo Ahmed Tidjani, dit Soui. Hein, il est vraiment courageux et ça fait plaisir, parce que on se dit, mais c'est incroyable. Patrice Talon a arrivé à corrompre... bon, évidemment, il n'est pas le seul. Hein. En réalité, les autres n'ont pas le courage qu'il a. Voilà, il y a des gens qui ne sont pas d'accord pour parrainer Patrice Talon. Donc, qu'est-ce que j'explique par la suite? C'est qu'en fait, ils ont pris son parrainage, son parti politique, l'Union progressiste, là, et eux, ils ont parrainé Talon. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas respecté son choix, puisque lui, au final, ce qu'il explique, il disait qu'il voulait, lui, choisir, en tout cas, sa base. Voilà, ce qu'il explique. Voilà, c'était un vrai représentant du peuple. Parce qu'il se fie à la consigne que lui a donné sa base, c'est-à-dire les gens qui ont voté pour lui. Et lui, c'est juste un mandat. C'est-à-dire qu'il détient le mandat, c'est un, comment dire, un intermédiaire, les élus, d'une certaine façon. Hein. Le peuple leur confie un mandat, et donc lui, il respecte ça, et c'est pour ça qu'il dit, voilà, c'était à Rekia Madougou, une dame que je connais pas trop, mais je crois qu'elle était ancienne ministre, là-bas au Bénin. Elle est très connue, visiblement. Hein. Et donc elle aussi, elle était candidate. Donc lui, son choix était, visiblement, il portait sur elle. Et il s'est rendu compte, en écoutant les infos, que finalement, il y a 3 candidats qui ont été retenus, M. Talon y compris, et il ne voit pas Madame Madougou. Alors on dira, oui, mais c'est pas parce que il aurait choisi qu'elle serait passée, parce qu'il y a, comment on appelle ça, un nombre de comment dire, enfin, un nombre de parrains, c'est-à-dire aussi bien les députés que les maires, hein, qui doivent choisir les candidats. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est qu'en amont, tout s'est fait là-bas. C'est-à-dire que Talon, à partir du moment où il a instauré ce système-là de parrainage, ça y est, c'est le point final de toute la mascarade qu'il a mis en place depuis qu'il a pris le pouvoir en 2016. Donc, au fond, il y a une Assemblée nationale où il y a, je crois, 81 ou je ne sais plus combien, plus de 80 députés, là, 81 ou 82, je sais plus, 83, je ne sais plus. Bon, entre 80 et 83 députés, je ne sais plus le nombre exact, mais en tout cas, ils sont voilà, dans cette fourchette-là. Eh bien, tous ces gens-là sont à sa botte, sauf ce monsieur, visiblement. Mais oui, c'est le seul qui dit non, moi, j'ai pas envie. Voilà, parce que le peuple, en fait, l'opposition a droit aussi à des parrainages. Alors on me dira, oui, mais il y a 2 autres candidats, mais tout ça, c'est des gens qui sont en consentement, qui sont en arrangement avec Talon, naturellement. Et ils sont venus pour faire de la figuration, au même titre que monsieur, comment il s'appelle, Kakabé, hein, Kwaku Konan Bertin, je crois, si je ne me trompe pas au niveau de son nom, en Côte d'Ivoire face à Alassane Ouattara le 31 octobre 2020 dernier. C'est la même chose, c'est le même scénario. Voyez-vous? Donc, évidemment, comme je vous ai toujours rappelé dans mes vidéos précédentes que M. Talon, son modèle, ou ses modèles, hein, il y en a 2, hein, de mon point de vue, en tout cas le constat que j'ai fait depuis qu'il est au pouvoir, c'est le président Kagame du Rwanda, et puis surtout, M. Alassane Ouattara, président de Côte d'Ivoire, enfin président, j'allais dire, usurpé. Bon. En fait, ces gens-là copient tous la France. Or, comme la France est disqualifiée, de mon point de vue, et objectivement, il faut regarder, les Français sont disqualifiés quand vous comparez la démocratie française avec les autres pays. La démocratie en Allemagne, la démocratie, comment dire, en Angleterre, en Espagne, au Portugal, comment dire, en Italie. Hein, la France est très loin. Alors maintenant, si je dois monter un peu plus haut, c'est-à-dire les pays nordiques, mais c'est même pas la peine. Donc, des jeunes démocraties, je tiens à le rappeler toujours, parce que c'est des basiques qu'il faut maîtriser. C'est-à-dire que le Portugal est une jeune démocratie, hein, comparativement en Allemagne ou en Angleterre. En Angleterre, c'est encore plus une vieille démocratie, mais qui marche très très bien. Et puis pareil pour l'Espagne, jeune démocratie aussi. Eh bien, aujourd'hui, au XXIe siècle, quand je cite ces pays-là, la démocratie, elle marche à merveille. Quand je dis à merveille, quand on compare avec la France, où là, le pouvoir politique, le pouvoir est confisqué par l'oligarchie, et qui font ce qu'ils veulent. Et ils mettent le peuple dans un état, mais difficilement récupérable. Le peuple est lobotomisé, il est endormi. Et c'est pour ça qu'on a donné le surnom de Moujon, c'est-à-dire c'est l'association
de le pigeon et le mouton, hein, pour tous ceux qui ont voté pour Macron, là, c'est comme ça que moi je les qualifie, moi. Bon, revenons au Bénin. Donc, monsieur Talon, voilà, copie sur monsieur Ouattara, et puis copie sur la France par voie de conséquence, parce que la France, c'est la référence. Et je vous dis toujours qu'à l'école, quand vous copiez sur quelqu'un qui est hors sujet, qu'est-ce que vous voulez avoir comme note? Ben, c'est la même note que la personne, si ce n'est pire. Vous ne pouvez pas avoir plus. Voilà. Et on est dans ce cas de figure-là. La France étant disqualifiée démocratiquement, et que ces pays-là copient sur la France, ben on est hors sujet. On est dans la marmaille. Nous sommes dans l'informel politique. Ou la politique de l'informel. En tout cas, c'est un mot que j'affectionne depuis que j'ai vu que le journaliste sénégalais l'a employé. C'est vraiment très bien. Parce que je trouve que c'est approprié. C'est vraiment pile poil. Vous voyez, on est dans cette situation-là. Et c'est regrettable. Parce que tu as des gens là qui sont bourrés de diplômes, hein, ils sont bardés de diplômes, hein, voilà, c'est pas ça qui manque. Mais en revanche, ils sont pas qualifiés pour occuper les postes de députés. Là, en l'occurrence, ce monsieur-là qui s'exprime comme il peut, parce qu'après tout, la langue française, c'est pas sa langue maternelle, donc on peut comprendre. Et du reste, je dis que moi, en ce qui me concerne, là, dans le domaine où nous sommes dans le domaine de l'intérêt général, ben c'est lui qui doit être élu en premier à l'Assemblée nationale du Bénin. Parce que il va défendre l'intérêt du peuple, il va défendre l'intérêt de ceux qui lui ont confié la charge. Ce qui n'est pas le cas des autres, qui ont plus de diplômes que lui, ou qui s'expriment, qui sont beaucoup plus éloquents que lui, et qui sont plutôt des corrompus, qui sont tous là pour servir la soupe à M. Talon. Honte à vous, messieurs et dames. Honte à vous. Mais là, l'histoire est en marche. On a les informations nécessaires, on a les images, on a le son, et le moment venu, on va le sortir, et puis personne ne pourra se dérober. Hein. Ah non, parce que c'est trop facile. Et bien entendu. Et je pense que le peuple béninois, comme je l'ai toujours dit, Patrice Talon, au moment où il s'attendra le moins, c'est là où il va avoir son compte qui va être réglé. Parce que il a escroqué le peuple, il a volé le peuple en 2016, et là il montre son vrai visage, quand on sait qu'il avait dit qu'il était venu pour un seul mandat, et que c'était un seul mandat qui l'intéressait. En réalité, j'y ai réfléchi. Je me suis dit, au fond, quand Talon disait ça, mais il parlait plutôt des gens qui viendraient après lui. C'est-à-dire que lui, il pourrait faire le nombre de mandats qu'il veut, et puis, au final, il ferait une loi qui fait que quand lui part du pouvoir au Bénin, eh ben ceux qui viendront, ils auront qu'à faire un seul mandat. Je ne sais pas dans quelle configuration il veut comment dire, se mettre, mais en tous les cas, quand on écoute ce qu'il a pu dire auparavant, et puis on voit là ce qu'il fait, on voit bien que c'est de la démagogie, et prononcer le mot démagogie, c'est là aussi pareil, le mot est faible. C'est un escroc, Talon. C'est un usurpateur, c'est un fossoyeur, il est fossoyeur de la démocratie béninoise, qui a été mise en place par des personnalités comme Mathieu Kérékou et un monsieur dont j'ai beaucoup de respect, monsieur Dieudonné Nissophore Soglo, qui était dans la continuité, qui a fait un seul mandat et qui est parti, qui a été battu, qui est parti tranquillement. Il n'y a pas eu de blessés, que je sache à l'époque au Bénin. Alors que Patrice Talon, rappelez-vous, les élections qui ont pu avoir lieu, avant même que là, on ait l'élection présidentielle, c'est une annonce difficile, hein, là on est dans une crise préélectorale. Voyez-vous, eh bien, il y a eu déjà des blessés lors des élections municipales, rappelez-vous, ou l'élection des députés également. Alors qu'avant, il n'y avait pas ça au Bénin, et le Bénin était vanté pour sa démocratie. Mais là, je vous dis, dans la sphère francophone, là, la zone CFA, la zone des aliénés, des complexés et des corrompus, vous avez d'une part Patrice Talon, ici au Bénin, qui fait marche arrière, hein, j'allais dire, mais il met au point mort, non, il fait marche arrière. Et pareil pour Macky Sall au Sénégal. Ces deux personnes-là, qui sont des imposteurs, eh ben, des voyous en col blanc, qui dupent le peuple, qui sont venus pour servir les intérêts de l'étranger, les intérêts des forces exogènes, et non pas les intérêts de leur propre peuple, eh bien, eux, ils ont décidé de faire marche arrière au niveau de la démarche démocratique dans leur pays. Alors que, quand ils arrivaient, la démocratie était en marche. Il y a certains pays où la démocratie ne marche pas. Dans un cas de figure comme ça, on peut comprendre. Voyez-vous? Mais là, dans le cas du Bénin et du Sénégal, ces deux personnalités-là, ces deux personnes-là, sont arrivées au pouvoir... c'est la démocratie qui a favorisé leur arrivée au pouvoir. Et quand eux, ils arrivent maintenant, eh bien, ils décident de détruire tout ce qui a été construit auparavant. C'est impressionnant. Donc là, bravo à ce monsieur, hein, je vais encore dire son nom, parce que des gens comme ça courageux, il n'y en a pas beaucoup, hein, voyez, parce que lui aussi, il aurait pu faire comme tout le monde, c'est-à-dire fermer sa gueule et puis prendre son chèque.
Ou alors, je sais pas, mais en tout cas, ils ont quelque chose en retour, naturellement. Enfin, j'espère pour eux, en tout cas. Parce que si t'as rien, puis c'est le comble. Et même quand ils ont quelque chose, c'est des miettes. Donc, il s'appelle l'honorable. Hein, moi, je dis lui, il faut l'appeler honorable. Il n'y a que lui seul, d'ailleurs, parce qu'il a eu le courage de l'ouvrir. Et parce qu'il a eu le courage de l'ouvrir, il a eu le courage de dire les vérités, eh ben, on peut l'appeler honorable. Il mérite le titre d'honorable. Hein, Afo Obo Ahmed Tidjani dit Souwi. Voilà, ce député-là de l'Union progressiste, tu parles. C'est incroyable, les progressistes. Donc, le recours a été fait auprès de la Cour constitutionnelle béninoise. Hein, tous les candidats qui ont été refoulés, ils ont formulé leur recours. Lui aussi, il a formulé un recours pour dire que voilà, finalement, mon vote n'a pas été respecté et c'est au mépris de mes droits, les droits fondamentaux et de son intégrité, finalement. Eh bien, tout ça a été rejeté. J'ai essayé de lire un petit peu là et rien n'a été retenu par la Cour constitutionnelle. Alors, les arguments qui ont été avancés par les uns et les autres, ils ont tantôt évoqué le fait que la Cour africaine des droits de l'homme avait condamné le Bénin. Du coup, je me dis quoi? Je me dis, mais voilà, des gens qui sont docteurs en droit et tout ça, et docteurs en économie, droit public, droit privé, tout ce que vous voulez, mais en réalité, ils sont dans la marmaille, ils sont dans l'escroquerie, ils sont dans la corruption, évidemment. Parce que, comment ça se fait que des gens qui ont un niveau aussi élevé, quand tu les entends parler deux fois, ils vont te dire que cette décision-là qui a été donnée par la Cour africaine des droits de l'homme remet en cause la souveraineté de leur pays, notamment au Bénin et également en Côte d'Ivoire. Alors que c'est du basique quand on commence les cours de droit. À partir du moment où votre pays s'est engagé à signer un traité ou international, hein, voilà, que ce soit au niveau continental ou au niveau international, ben, comment on appelle ça, sa souveraineté, elle tombe. C'est par voie de conséquence, c'est du bon sens là par contre. On n'a pas besoin d'aller faire une première année en droit. Mais simplement, le problème de ces gens-là, c'est qu'ils sont profondément malhonnêtes et du coup, avec les connaissances qu'ils ont, mais ils pensent qu'ils ont le droit de duper le peuple, ils pensent qu'ils ont le droit de mépriser le peuple, ils pensent qu'ils ont le droit d'insulter l'intelligence des gens, l'intelligence du peuple béninois, l'intelligence du peuple africain, du peuple, comment dire, sénégalais. On est dans cette situation-là, hein. C'est incroyable, du peuple ivoirien, il faut ajouter. Parce que pareil, hein, je vous dis que son modèle étant Alassane Ouattara, pareil, lui aussi, il y a une décision qui a été rendue pour l'organisation des élections. La Cour africaine des droits de l'homme a demandé de faire un correctif pour respecter les droits des opposants ou les droits des uns et des autres. Et bien, dit non, nous on fait ce qu'on veut. Et bien, j'ai dit dans ce cas-là, ne parlez plus de démocratie, dites que nous sommes des dictateurs, affichez-le partout. Je pense que on va moins vous embêter. Parce que là, au moins, les jeux seront clairs. On vous embête, on essaie de remettre en cause votre légitimité parce que vous êtes des imposteurs, vous utilisez le thème de démocrate, vous utilisez le thème de démocratie, alors que dans la pratique, il n'y a rien. Patrice Talon a été pris pour moi la main dans le sac à travers le témoignage de ce monsieur, cet honorable député, ce parlementaire très courageux, très vaillant. Voyez-vous? Et il s'est pas dérobé puisque il a été invité à maintes occasions et il rédige toujours sa version en disant que voilà, moi j'ai retiré mon dossier, mon formulaire, je suis allé le déposer au secrétariat de mon parti et puis eux, eh ben ils ont pris la décision à mon insu, voilà. Donc dans ce cas-là, c'est pas la peine de lui demander son avis. Enfin, ils n'ont pas demandé son avis, mais je veux dire que dans ce cas-là, il faut pas dire que les députés parrainent. Il faut dire que ce sont les partis politiques créés par Monsieur Patrice Talon qui eux font le choix de ce parrainage-là, donc qui le choisissent. Et donc il y a un record qui a été battu, ça a été signalé d'ailleurs par un des candidats qui a déposé son recours auprès du Conseil constitutionnel, dire que Monsieur Talon se retrouve avec 118 ou 100 combien de parrainages, alors que les autres ils peinent. Bon, alors la Cour pareil a dit non, c'est pas valable. Bon, mais je dois dire que ces gens-là, au fond, la corruption les a tellement gangrénés que il n'y a pas de vérité si ce n'est que leurs propres intérêts, c'est-à-dire leur survie matérielle qui les caractérise, c'est-à-dire la corruption morale d'abord et la corruption matérielle. C'est ça qui compte, c'est ça qui est important. Et qu'on donne raison à M. Talon, quand bien même on sait qu'il n'a pas raison, et qu'il abuse, il a abusé, il continue à abuser la confiance du peuple. Il méprise le peuple. Tous ces dirigeants-là. Alors, pour terminer ma vidéo, je vais faire un coucou au frère Kémy Séba, qui vit là-bas au Bénin. Et de dire que, tiens bon, et récemment d'ailleurs, il a rencontré l'ambassadrice de Cuba au Bénin, je l'ai félicité là, j'espère qu'il a reçu mon message. Et puis, on reste optimiste évidemment, parce que nous sommes dans la vérité, il faut en être convaincu, hein. Et la vérité finira toujours par triompher, parce que vous connaissez, fameux adage qui disent que la vérité prend l'escalier quand le mensonge prend l'ascenseur, on est dans cette configuration-là. Donc,
nous allons avoir gain de cause parce que nous sommes dans la vérité, évidemment, et que ces gens-là, ce sont des imposteurs qui sont juste de passage. Voilà, un peu comme moi, à ma manière, je dis que la vérité est en CDI, en contrat à durée indéterminée, alors que le mensonge est en CDD, contrat à durée déterminée. Voilà, voilà comment je définis moi les choses, à ma manière. Vous voyez? Donc, la dernière vidéo qu'il a faite, le frère Kémy, j'aime bien parce qu'il a expliqué qu'il demande à ce que maintenant le peuple africain se lève contre la CEDEAO, contre l'Union africaine, toutes ces organisations, des syndicats, des chefs d'État qui sont au pouvoir. Ils sont pas là pour défendre les intérêts du peuple, sinon ça se saurait. Ils sont à la botte des discours de l'oligarchie française. Voyez-vous, pour servir les intérêts de la France, pour servir les intérêts de l'Occident, et pas pour servir l'intérêt du peuple africain. Donc l'heure est venue qu'on se soulève pour tous les dégager, évidemment. Et puis j'en appelle donc aux frères là, aujourd'hui au XXIe siècle, qui ont ce que j'appelle le pouvoir politique, qui ont le pouvoir médiatique, voilà, pouvoir économique, mais agissez pour l'intérêt du peuple. C'est incroyable que les gens ne comprennent pas ça et puis ils font comme si de rien n'était, voilà. Et puis on est toujours les derniers, les gens nous méprisent. Je vous dis, moi, 2 fois, je me dis, mais est-ce qu'on est en train de vivre la réalité là où on est en train de dormir? Enfin, c'est une espèce de cauchemar, oui, d'une certaine façon, mais pourtant, on sait qu'on est en live là, hein, que voilà, c'est pas du rêve, c'est en live, c'est pour ça que c'est difficile à supporter. Mais malgré tout, on est confiant, voilà, on lâchera rien. Et tous ces imposteurs-là, le moment, on n'en est pas pour longtemps, en plus, on n'est pas très loin du but, évidemment. Hein. Un big up aussi aux frères, Ousmane Sonko, hein, avec un succès fulgurant. Toute la jeunesse sénégalaise est derrière lui. Je ferai une vidéo là dans les jours qui viennent, évidemment, pour apporter toujours mon soutien et puis montrer que Macky Sall, il a fait une grosse erreur qui, involontairement, rend service finalement à Ousmane Sonko. C'est clair. Voilà. Donc Patrice Talon, hein, voyou en col blanc, voyou qui est là, qui emmerde tout le monde et puis qui instrumentalise la justice, qui instrumentalise la police, qui instrumentalise l'administration, qui instrumentalise surtout la justice. Et là on voit hein, l'arrêt les décisions rendues par la Cour constitutionnelle après que le Sénat, l'organisme là, ouais c'est ça, c'est Sénat qui est chargé d'organiser les élections. Donc les dés sont complètement pipés et c'est pas la peine, hein, à partir du moment où on voit que Talon est élu avant même que les élections aient lieu, c'est pas la peine de perdre son temps. Là, il est question que le peuple béninois descende dans la rue pour virer ce monsieur, virer Patrice Talon et tous ceux qui sont avec lui. Voilà, qu'il dégage, parce qu'il perd le temps des gens. Voilà, merci à vous pour votre attention et puis à très bientôt. Merci bien.